Mémoire d'un continent, Isabelle Godineau et Likiam Bokolo. Une nouvelle écriture en Afrique, l'écriture Mandombe. Les choses sont entendues aujourd'hui par rapport à l'écriture et l'oralité en Afrique. Il est acquis que les sociétés africaines ont été des sociétés à dominante orale, l'oralité étant déclinée sous toutes les formes, sous la forme de la parole simplement dite, sous la forme de la chanson, sous la forme de la poésie, de l'épopée, de proverbes que tout le monde utilise tous les jours. Mais une chose est claire aujourd'hui, on ne peut pas parler de sociétés orales comme étant des sociétés sans écriture, puisque un peu partout en Afrique, l'écriture a été pratiquée parallèlement à l'oralité. On sait que si l'on remontait aussi loin dans le passé qu'il soit possible pour les historiens, l'Égypte ancienne offre évidemment avec les hiéroglyphes l'exemple le plus connu et peut-être le plus achevé d'une écriture particulièrement élaborée. Mais sans aller aussi loin, au cours du dernier millénaire ou du dernier millénaire et demi, les 1500 ans qui viennent de s'écouler, un peu partout dans toutes les régions d'Afrique, il y a eu des tentatives d'invention d'écriture qui ont servi à toutes sortes d'usages, sacrés, politiques ou profanes. En Afrique de l'Ouest, on a eu l'écriture Vaï, Mende, Kwele, Bambara. En Afrique centrale, l'un des exemples les plus étonnants, c'est l'écriture inventée au début du XXe siècle par Njoya, le sultan Bamoun, écriture grâce à laquelle nous avons aujourd'hui l'histoire du peuple Bamoun et l'histoire des coutumes de ces peuples Bamoun. En Afrique centrale, chose étonnante, aujourd'hui, fin XXe siècle, début XXIe siècle, une autre écriture est en train de se développer, écriture qui s'appelle Mandombe. Nous sommes aujourd'hui à Mémoire d'un continent avec l'inventeur de cette écriture qui est enseignant, inventeur, homme de science et homme de technique, David Wabeladio Paye. Nous nous rencontrons à Kinshasa, presque chez vous, ici, au centre d'accueil de l'église kimbangiste. Alors, racontez un peu qui vous êtes avant qu'on parle de la manière dont cette écriture vous est venue. Bon, cette écriture a commencé en 1978 et je dois vous dire sans tergiversation, de la manière dont les Égyptiens attribuaient les inventions des écritures à leur Dieu. Cette fois ici, nous attribuons la révélation de cette écriture à Simon Kimbangu. Parce que cette écriture m'a été révélée depuis 1978 par Papa Simon Kimbangu qui m'avait appelé en Kamba dans un rêve et il m'a dit: allez en Kamba, elle était baignée dans la source sacrée d'Nkamba, je vais te donner une mission pour la race noire. Et j'en ai parlé à mes parents à ce moment-là, tous mes parents ont rejeté ça en bloc. Et j'ai insisté et après nous avons voyagé pour Nkamba. Et en route, on a vécu plusieurs miracles. Et le plus grand miracle qui a toujours attiré mon attention, parce qu'il y en avait 7 au total, mais arrivé à un endroit à 12 km d'Nkamba, j'ai senti la terre à trembler et puis j'étais resté collé au sol, je ne pouvais plus soulever les pieds du sol. Quand j'ai crié que je ne sais plus marcher, tout le monde qui était avec moi était étonné de voir quelqu'un rester collé au sol. Ils sont venus, ils ont commencé à me tirer de part et d'autre. Mais c'était en vain. Et j'ai fait à cet endroit-là 5 heures du temps. Et après, je suis arrivé en Kamba. Et là-bas en Kamba, à l'entrée d'Nkamba, j'ai vu Papa Simon Kimbangu qui a commencé à voler comme un oiseau à travers toute la cité d'Nkamba. Et puis, il est allé tomber au mausolée. Et après, il est allé devant les bâtiments scolaires d'Nkamba. Là, il a fait des soins en longueur d'un bout à bout du bâtiment pendant plusieurs minutes. Et puis après, il est parti tout droit. Il est entré dans le firmament. Et puis, je suis arrivé à la Cité Sainte. J'ai expliqué tout ce que j'avais vécu aux autorités, aux gardiens de la Cité Sainte. Et après, ils m'ont adjoint des surveillants qui m'ont accompagné à la rivière, à la source sacrée pour prier. La cité d'Nkamba dont vous parlez, c'est, en termes profanes, on dirait capitale, mais c'est la cité sainte de l'église kimbanguiste. Donc c'est là-bas que vous avez été, où vous avez expliqué ce qui vous est arrivé. Voilà. Après, à mon retour d'Nkamba, je suis
descendu vite à Kinshasa. À ce moment-là, le premier chef spirituel habitait Kinshasa. Je suis venu les voir pour lui parler de ce que j'avais vécu sur la route d'Nkamba. Et quand je lui ai raconté tout ça, il a dit, jeune homme, mon père veut t'utiliser. À partir de maintenant, tu dois commencer à beaucoup prier pour que mon père vienne travailler avec toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup prier. Et arrivé au 8e mois de prière, un certain jour, j'ai observé le mur de briques de ma chambre qui n'était pas enduite à la partie supérieure. Et j'observe que le mur de briques est composé de 2 éléments qui ont la forme de chiffre 5 et 2. Donc c'était le déclenchement de la découverte de cette écriture. Les briques vous ont donné des indications sur quoi par rapport à l'écriture? C'est-à-dire, quand j'ai vu ces symboles-là sur le mur de briques, je ne savais que faire. C'était pour moi une simple découverte. Mais quand j'ai dormi la nuit, j'ai vu Papa Simon Kimbangu qui est venu me dire que les 2 chiffres-là que tu as vu sur le mur de briques, c'est avec ça que vous allez faire tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à étudier minutieusement ces 2 chiffres. Et plus tard, je devais découvrir des implications de cette écriture dans la mathématique, la géométrie, dans l'art plastique, dans la physique, dans l'architecture, etc. Monsieur Wabeladio, je dois expliquer ici, parce que c'est difficile de parler d'une écriture sans qu'on le voit, ce que vous avez vu sur le mur, donc la manière dont les briques sont disposées, c'est 3 lignes horizontales reliées entre elles par 2 lignes verticales. Selon la manière dont les 2 lignes verticales sont disposées, ça donne le chiffre 5 ou le chiffre 2. Donc vous avez des chiffres et à partir des chiffres, vous allez passer à une combinaison de lettres et de chiffres. Voilà. Donc à partir de la découverte de ces 2 éléments, j'ai mené des recherches pour découvrir maintenant les différents domaines que nous avons dans cette écriture, notamment les lettres, la physique, la mathématique, la géométrie, l'art plastique, la structure et la mécanique. Donc c'est une écriture qui est multidimensionnelle parce que ces 2 chiffres se réfèrent à 2 principes. Le principe du miroir et le principe de l'optique. Et à partir de ces 2 principes, nous avons dégagé toutes ces implications. C'est ce qui ont fait que l'écriture négro-africaine soit aujourd'hui acceptée dans le milieu scientifique, parce que ce sont surtout les implications scientifiques qui prouvent la quintessence de cette écriture. Le principe du miroir et le principe de l'optique, en un mot, de manière simple, qu'est-ce que c'est, puisque c'est de là que vous allez tirer tout l'alphabet, toute l'écriture et puis tous les concepts scientifiques. Oui, c'est-à-dire quand j'avais découvert ces 2 éléments sur le mur de briques, je me suis rendu compte que ces 2 éléments sont symétriques par rapport au principe du miroir. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les chiffres 5 à travers un miroir, vous verrez l'image dans le miroir deviendra 2 et vice-versa. Alors quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment encouragé parce qu'en mathématiques, il y a un principe qui dit que l'image d'un objet formé dans un miroir est symétrique à l'objet par rapport au miroir. Il est de même grandeur que l'objet, mais ne lui est pas superposable. Alors c'est ce principe-là que j'ai utilisé pour développer ma recherche. Et après, j'ai commencé maintenant à ajouter des petits traits à chaque extrémité de ces 2 éléments découverts sur le mur de briques. Maintenant, après, je me suis rendu compte que les petits traits-là que j'ai ajoutés à chaque extrémité de ces 2 éléments, il suffit de les faire parcourir une course de moitié sa valeur en mouvement cyclaire continu. L'ensemble de la clé devait se transformer. Et lorsque la clé a commencé à se transformer, j'ai observé 5 étapes. Et ce sont ces 5 étapes-là qui sont maintenant les clés de base de cette écriture, ou les angles de temps. Parce qu'après tout, nous nous sommes rendus compte que ce sont des angles, des nouveaux types d'angles qu'on avait découverts à partir de l'évolution de cet élément qu'on ajoutait aux éléments qu'on avait tirés sur les murs de briques. Au jour d'aujourd'hui, pour parler comme monsieur et madame tout le monde, toute écriture a des voyelles et des consonnes. Hein. Vous en êtes à combien de voyelles et de consonnes? Donc pour les consonnes, parce que ce sont ces angles qui jouent le rôle de consonnes. Or les angles, nous en avons 5. Avec le principe de miroir, chaque angle nous donne son revers, ce qui nous donne 10. Maintenant, avec le principe de rotation, automatiquement nous avons trouvé 20 angles. Alors, pour les voyelles, j'avais mené une autre recherche qui a donné 5 voyelles. Ce sont ces 5 voyelles-là que nous associons à ces angles pour dégager des sons. Nzasi susumuka, nzasi tukwa.
Monsieur Wabella Dio, vous êtes donc à la fois un inventeur, je crois d'ailleurs que vous avez obtenu plusieurs distinctions scientifiques un peu partout au Congo, mais ailleurs. Bon, l'écriture, c'est une belle invention, mais elle sert pour transmettre des connaissances, des messages aux uns et aux autres. Votre écriture à vous, au jour d'aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens l'apprennent, dans plusieurs pays du monde d'ailleurs. Qu'est-ce que vous êtes capable de transmettre aujourd'hui comme message, comme connaissance, et dans quelle direction travaillez-vous? Bon, puisque l'écriture a des implications dans la science, au niveau de la science, on parle de la technologie japonaise, on parle de la technologie française, la technologie américaine, mais jamais on ne parle de la technologie africaine. Mais dans cette écriture, j'ai découvert la technologie africaine. Et cette technologie, nous sommes en train de démontrer ça parce que nous avons pu trouver la science africaine à partir de cette écriture. Et je me suis rendu compte que les écritures renferment des parties scientifiques. Et moi, j'en ai découvert dans notre écriture. Et c'est ce côté scientifique maintenant que nous exploitons pour dégager maintenant les différents domaines. Même dans le domaine de l'art. J'étais dernièrement à l'Académie des Beaux-Arts où j'ai animé une grande conférence devant des professeurs du domaine artistique. Et ils ont beaucoup apprécié les aspects art de cette écriture. Parce que j'ai démontré comment nous pouvons trouver des dessins classiques à partir de cette écriture. Tout ceci a commencé dans la région culturelle, disons, Congo, donc dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Et dans la langue Congo, il y a, par exemple, la manière dont sont désignés les deux jumeaux et les enfants qui suivent les jumeaux. Donc, dès lors que les deux jumeaux sont sortis, ils portent des noms qui sont fixes et ceux qui les suivent portent à leur tour des noms. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est que cette manière de faire et comment votre écriture et toute la science que transporte votre écriture interprète cette manière de faire? Bon, lorsqu'une famille met deux enfants à la fois, on les appelle Nsimba et Nzuzi, mais d'après nos ancêtres, les enfants qui suivent ces jumeaux doivent aussi avoir des noms identiques. C'est-à-dire l'enfant qui vient après les jumeaux, on l'appelle toujours Landu. Et maintenant, c'est lui qui vient après Landu, on l'appelle toujours Lukombo. C'est lui qui vient après Lukombo, on l'appelle Nsukula. Et puis, le cinquième enfant, c'est lui qui vient après Nsukula, on l'appelle Katuma, et on s'arrête là. Maintenant, dans cette manière d'appeler les jumeaux, j'ai trouvé que par manque d'écriture, les ancêtres ont utilisé des messages, des moyens, disons, pour coder le message. Et j'ai trouvé que c'est lié même à la science. Parce que, vous voyez par exemple, Nsimba et Nzuzi, ils veulent parler en quelque sorte de ce que les Japonais appellent les yin et les yang. Les yin et les yang, c'est-à-dire il y a toujours des choses à la base. Il y a l'homme ou la femme qui sont à la base de la famille. Et il y a la terre et le ciel, la gauche et la droite. Et il y a le bas et le haut. Il y a l'alpha et l'oméga. Donc, nos ancêtres ont expliqué ça dans ce sens-là. C'est-à-dire, ils voyaient ces yin et ces yang de leur façon, mais ils ont codé ça d'une façon tout à fait, disons, matérielle. C'est-à-dire, ils ont matérialisé ça en donnant des noms à ces deux enfants pour exprimer cet esprit-là qu'ils avaient et qu'ils ne pouvaient pas transmettre par écrit, par manque d'une écriture. Et ils ont utilisé cette formule-là pour laisser le message. Et j'ai découvert ça. Et donc, c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, je continue même à fouiller la langue du Congo. Parce que toujours à partir du principe de l'écriture Mandombe, j'ai découvert beaucoup de mots du Congo, mais qui sont liés à des principes mathématiques. Par exemple, je peux citer un exemple. Par exemple, en Congo, par rapport au principe de l'écriture Mandombe, quand on dit par exemple Nkuta, le mot Nkuta a deux syllabes, la syllabe Nku et la syllabe Nta. Or, en écriture Mandombe, nous utilisons la rotation. C'est-à-dire, lorsque je parle de la rotation ici, je fais la rotation maintenant les deux mots Nkuta. En faisant la rotation de ces deux syllabes, le mot Nkuta devient Ntaku. Or, Nkuta, en français, veut dire tout simplement Nta.
Quand vous allez au marché, vous trouverez les mamans en train de vendre les choses en format d'un tas. Des tas de maïs, les tas de bananes, les tas de mangues, les tas des orangers, des oranges, pardon. Et puis, quand on fait la rotation d'un kuta qui est l'enta, ça vous donne l'entaku qui est l'argent. C'est-à-dire, quand vous trouvez au marché un tas de choses, c'est que le vendeur a besoin d'argent. Vous voyez? Alors, maintenant, chaque vendeur a toujours placé l'étiquette de prix de sa marchandise. Et le prix en Kikongo, on appelle ça ntalu. Donc, l'ntalu, quand vous faites la rotation du mot ntalu, ça vous donne un luta. Or, nluta veut dire bénéfice. Ntalu, c'est le prix. Et la rotation de ntalu, c'est le bénéfice. Donc, ce qui veut tout simplement dire que toute marchandise doit avoir un prix. Parce que l'acheteur demande toujours à quel prix vous vendez ça. Maintenant, c'est à partir du prix que le commerçant calcule son bénéfice. Parce que pour chaque commerçant, il doit chercher d'abord à gagner un bénéfice sur sa marchandise. Alors ces bénéfices-là, c'est ça qui lui donnera beaucoup d'argent. C'est comme ça que le mont Kuta, qui est la marchandise, qui doit avoir un prix, qui est l'entalu, et l'entalu, avec la rotation, donne un luta qui est le bénéfice, et le bénéfice, c'est ça qui fera que vous puissiez avoir maintenant un ndaku, qui est de l'argent, et c'est avec cet argent que tu vas continuer à tourner pour avoir beaucoup d'argent. Et donc, il y a beaucoup de mots que j'ai découverts grâce à l'écriture négro-africaine. Donc c'est une écriture qui est venue vraiment nous donner encore une impulsion en matière de recherche, afin que nous puissions découvrir les énigmes cachées dans nos cultures et ainsi de suite. Une dernière précision, Monsieur Wabeladio. Est-ce que cette écriture vous sert essentiellement à élucider la richesse des langues et des cultures Congo d'abord, africaines ensuite, ou est-ce que vous pensez aussi que vous pourrez enseigner l'informatique, les mathématiques modernes, la physique, l'alchimie, enfin toutes sortes de choses à partir de cette écriture Mandombe qui veut dire écriture noire, c'est ça? Oui. Bon, nous, notre souci, que l'écriture soit, disons, enseignée à tout le monde. Parce que n'importe qui peut découvrir des énigmes qui pourront nous aider à développer notre environnement. Parce que je ne pense pas que nos ancêtres, ils avaient laissé ça seulement au noir. Mais parce qu'ils n'avaient pas une écriture, c'est-à-dire ils ont laissé ça dans la langue, parce qu'ils n'avaient que cette langue comme richesse, comme moyen de transmission des messages. Mais n'importe qui peut découvrir, comme nous voyons des chercheurs européens, des chercheurs asiatiques et américains qui viennent fouiller nos grottes, nos musées pour découvrir les choses africaines. Donc nous invitons les chercheurs du monde à pouvoir venir se joindre vers nous pour maintenant utiliser l'écriture Mandom comme base de recherche afin de pouvoir canaliser les recherches dans, disons, les différents domaines de la vie, quoi. Donc voilà, c'est ça mon souci. Et c'est une écriture que moi j'appelle même universelle, parce que la science est toujours universelle, puisque l'écriture a donné naissance à la science, donc l'écriture négro-africaine est universelle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur David Wabeladio Pai. Donc, je rappelle que vous êtes inventeur de l'écriture Mandombe, une écriture qui a une trentaine d'années, mais qui est déjà en train de produire un certain nombre d'effets chez vous, au Congo, mais aussi en dehors du Congo, dans plusieurs pays d'Europe. Écriture que vous enseignez d'ailleurs lors de tous vos déplacements. Tous les détails sur l'émission seront trouvés sur le site de RFI, émission réalisée naturellement par Isabelle Godino.
Afrique mfumu la mtetu ya bongo inti antilulu ya utukila tumwa ya ngalala Afrika ununge ukembelwa nani waza ya vomu wa Afrika mulenda utulwa pemvuluzi ingwetaji javwezoka kwa mitungi myanzo ewa wetaji jeti tungulwenzo kanda jansiona wa utubanzulu tatanzambi tukutondele ya ngalala Afrika ununge ukembelwa nani waza ya vomu wa Afrika mulenda utulwa pemvuluzi ingwetaji javwezoka kwa mitungi myanzo ewa wetaji jeti tungulwenzo kanda jansiona wa utubanzulu tatanzambi tukutondele Mfuila katufila yetwa sumuki Kaenda walomba sadisi Waiza munza mwamu Afrika Kafa wasisa mbala tatu Iza uzeti kutusonga kia munza ya ngalala Afrika ununge ukembelwa nani waza ya vomu wa Afrika mulenda utulwa pemvuluzi ingwetaji javwezoka kwa mitungi myanzo ewa wetaji jeti tungulwenzo kanda jansiona wa utubanzulu tatanzambi tukutondele ya ngalala Afrika ununge ukembelwa nani waza ya vomu wa Afrika mulenda utulwa pemvuluzi ingwetaji javwezoka kwa mitungi myanzo ewa wetaji jeti tungulwenzo kanda jansiona wa utubanzulu tatanzambi tukutondele Afrika ununge ukembelwa nani waza ya vomu wa Afrika mulenda utulwa pemvuluzi ingwetaji javwezoka kwa mitungi myanzo ewa wetaji jeti tungulwenzo kanda jansiona wa utubanzulu tatanzambi tukutondele ya ngalala Afrika ununge ukembelwa nani waza ya vomu wa Afrika mulenda utulwa pemvuluzi ingwetaji javwezoka kwa mitungi myanzo ewa wetaji jeti tungulwenzo kanda jansiona wa utubanzulu tatanzambi tukutondele ya ngalala Afrika ununge ukembelwa nani waza ya vomu wa Afrika mulenda utulwa pemvuluzi ingwetaji javwezoka kwa mitungi myanzo ewa
wetaji jeti tungulwenzo Canadian tiona wa utubazulu Tatanzambi tukutondele dossier